m'appelle Pierre Bibeau et je suis guitariste classique et électrique. Et je pense que c'était un des albums de Hendrix. Je sais plus lequel. Quand j'ai débuté avec la guitare électrique, c'était Mon Dieu. Et c'est toujours Mon Dieu d'ailleurs. Il y en a deux à hauteur égale et pour à peu près la même raison, c'est Judy Calperoy et puis Carlo Marchen. La famille. Quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient le dimanche à Pompidou, au musée. Et un jour, mon père m'a emmené en face à l'IRCAM. Et là, j'ai découvert la musique contemporaine. J'ai 8-9 ans, peut-être 10 ans. Et je voyais des musiciens d'un super niveau en me disant mais c'est inaccessible, c'est le rêve d'une vie. Le jour où on m'a proposé de devenir le supplémentaire guitare, bah tout à coup oui, c'est le rêve d'un enfant qui se réalise, quoi. Alors là, en ce moment, vu le répertoire que je suis en train de monter, sans hésiter, ça serait la cadence du concerto de Hans Werner Henze. En guitare électrique, j'ai 2 vigiers, et puis là je vais faire une toute petite entorse. Je vais avoir une Fender Stratocaster US Elite HSS et je l'attends avec impatience. Jim Redgate de 2007, qui est un luthier australien. Il a réussi à faire la guitare de mes rêves, qui est toujours la guitare de mes rêves. J'adore cette guitare. Il y a une pièce qui est bien, qui est justement le Calvario de Zad Multaka. Je l'avais entendu jouer par Pablo Marquez et je suis tombé complètement amoureux de cette pièce. Et on est allé la filmer avec Augustin Pénon pour Paris Guitar Foundation dans une centrale nucléaire abandonnée. Donc ça donne une vidéo complètement dingue qu'on trouve sur YouTube. Alberto Ponce, c'était une légende vivante quand je suis arrivé à l'École normale de musique de Paris. J'étais dans la classe de Geneviève Chanu. C'était quelqu'un d'une grande générosité, énormément de choses à faire partager. Et la preuve, c'est qu'il a laissé derrière lui une génération accomplie et énorme de musiciens et de guitaristes. Salut!